Et bienvenue à Comment faire sa part. Donc aujourd'hui, Jenny, elle va nous préparer un insectifuge. J'appelle ça un chasse-moustique. Un chasse-moustique, OK. Avec des huiles essentielles, c'est son favori. C'est sa recette favorite. C'est une recette que j'ai trouvée il y a plusieurs années. Donc même la première année, j'avais écrit la recette sur la bouteille. Puis après ça, ben, j'ai appris sur les huiles essentielles. Donc j'ai su que c'était mieux que ce soit pas à la lumière. Donc j'avais récupéré une bouteille de chasse-moustique, mais que ce soit pas à la lumière. Donc j'avais migré vers une bouteille qui est plus foncée. D'ailleurs, je vais m'en mettre. On est dehors et puis il y a des petites bibites. C'est vraiment une recette facile à faire, puis qui sent bon. Parce que c'est pas seulement... Souvent, c'est fait à base de citronnelle, mais c'est pas... Oui, il y a de la citronnelle dedans, mais pas seulement de la citronnelle. Il y a aussi de l'eucalyptus, de la lavande et du clou de girofle. Donc, ça amène une odeur agréable. Et on mixe cette année dans une bouteille en verre. Donc, j'ai su aussi que les huiles essentielles viennent, dans le fond, déloger les particules de plastique parce que c'est quand même fort. Donc, on va aller faire ma recette dans une bouteille en verre. Et c'est une bouteille que j'ai récupérée. Donc, c'était un autre produit que j'avais dedans. On enlève le bouchon. Et puis, ce que je souhaite, c'est d'avoir un vaporisateur. Moi, j'aime ça qu'on puisse vaporiser. Mon amour, la première étape pour la fabrication, c'est quoi? Bien, ça nous prend une base pour les huiles essentielles que je viens de nommer. Et on va mettre ça dans une huile de caprylis. Et le caprylis, c'est quoi au juste? Bien, en fait, c'est une huile de noix de coco fractionnée. Et la particularité de cette huile-là, c'est qu'elle est très liquide. Donc, même si c'est une huile, on va être capable de la mettre en vaporisateur. Et aussi, c'est une huile qui permet aux huiles essentielles d'être moins volatiles. Donc, qui dure plus long, que les effets durent plus longtemps. C'est ce qu'on veut. Puis, on est encore dans une optique de faire sa part pour l'environnement, donc aucun produit chimique. Ça prend 100 ml d'huile de caprylis. Moi, j'ai une petite mesure ici, mais à la maison, si vous n'avez pas ça, vous pourriez prendre tout simplement une tasse à mesurer. Donc, vous voyez, c'est une huile qui est très pâle. On dirait de l'eau, en fait. C'est très transparent, très liquide. On arrive à notre 100 ml. On va y aller par la citronnelle en premier. Si tu veux me l'ouvrir pendant que je vais mettre dans ma bouteille mon 100 ml. Le caprylis, à quel endroit qu'on a pris ça, donc? Bien, on l'avait acheté chez Coop Coco. C'est une entreprise qui est à Montréal, qui est intéressante parce qu'ils vendent beaucoup de matières premières pour fabriquer soi-même des cosmétiques ou différents produits là, faits maison. Les chandelles parfumées, les savons, les baumes à lèvres. Ils ont une grande variété de produits de base pour fabriquer différentes choses. Donc, déjà, je t'ai ouvert la première bouteille. Donc, la première fois que moi, j'ai fait la recette, 60 gouttes d'huile essentielle. Fait que là, j'avais pris ma bouteille avec Quand on ouvre la bouteille d'huile essentielle, vous avez toujours le codi-goutte qu'on appelle. Ça permet que ça coule goutte à goutte. Alors, j'avais compté 60 gouttes. Mais là, on a fait un petit calcul, dans le fond, que 60 gouttes d'huile essentielle, ça équivaut à 3 millilitres. Et on s'est procuré une petite pipette de 3 millilitres. Donc, c'est ce qu'on va venir, huile de citronnelle. Après, c'est la lavande qui est moitié moins que la citronnelle. Et voilà. Là, ce serait 1,5. Oui. Je viens mettre l'huile essentielle de lavande. Et les autres, on va y aller avec les gouttes. Donc, ça nous prend 12 gouttes d'eucalyptus. Donc, on vient tout simplement 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les huiles essentielles, est-ce que toutes les huiles essentielles pourraient servir pour les chasses-moustiques ou est-ce qu'on doit vraiment sélectionner des sortes précises? Bien, il existe plusieurs huiles essentielles qu'on peut utiliser qui ont des propriétés chasse-moustiques. Donc,
dans différents livres ou sur Internet, on peut voir différentes propriétés. Mais celle-là, moi, c'est un mélange que j'ai testé qui fonctionne bien. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que vu qu'il y a de la lavande à l'intérieur, on peut l'utiliser aussi pour apaiser une piqûre. Donc, même si on met du chasse-moustique, des fois, on peut se faire peut-être se faire piquer quand même. Donc, on peut l'appliquer puis ça va apaiser. Ou si on n'avait pas mis de chasse-moustique, puis que là, on se fait piquer, donc on vient apaiser avec le chasse-moustique puis qui va prévenir qu'il y ait d'autres moustiques. Il nous restait le clou de girofle. Le voilà. Mais le clou de girofle, c'est vraiment pas beaucoup parce que le clou de girofle, c'est quand même très fort. Deux gouttes dans notre mélange. Essentiellement, moi, je crois que chacune des huiles doit peut-être repousser une sorte de moustique en particulier, mais est-ce qu'il y en a qui seraient plus fortes que d'autres? Ou le clou de girofle, lui, comme que c'est dermocaustique, probablement que ça doit les irriter, être en contact avec ça. Là. Mais c'est ça, dermocaustique, dans le fond, ça veut dire que c'est irritant pour la peau. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Puis, c'est concentré, c'est fort. Là, donc, c'est pas une huile essentielle qu'on a besoin d'en mettre beaucoup. Mais ils ont toute leur synergie ensemble. Donc, tu vas pouvoir finir de mettre ça, un peu de caprylis ben oui, pour nettoyer. En même temps, ça va rincer ton entonnoir. Tu as bien raison. Et voilà. Parfait, ça fait juste bien. C'est un beau format de bouteille que tu as récupéré. Je viens mettre mon bouchon. Puis, je peux le mélanger pour que tout ça se mélange. On voit là que c'est... On voit les tourbillons d'huile. On voit que c'est en train de se mélanger. Et là, on a notre chasse-moustique. J'ai pas pu me retenir. Prêt à utiliser. Là, c'est sûr, ça va prendre un petit bout pour que ça se charge. Et voilà. Ça a marché. C'est ready go. Wow! Donc, j'adore la senteur. Oui, puis c'est intéressant, l'huile de caprylis aussi. Donc, on disait que c'était assez liquide pour être en vaporisateur. Et ça ne fait pas un fini huileux. C'est absorbé quand même très rapidement par la peau. Oui, c'est huileux sur le coup, là, mais on vient le frotter, puis rapidement, on n'en a plus. Dans le fond, quand on le fait soi-même, bien, on peut aussi choisir le format. Donc, moi, j'ai choisi un 100 ml pour suivre ma recette, mais on pourrait faire un plus petit format si on s'en va en camping, puis juste une journée, puis qu'on ne veut pas avoir trop pesant. Ce format-là aussi. Puis ici, je voulais montrer aussi le roll-on. Quelqu'un qui voudrait avoir vraiment comme juste une petite quantité à se rouler sur la peau, ou ça peut être intéressant aussi, comme je disais tantôt, vu qu'on peut l'utiliser aussi après les piqûres. Donc, on prend... Donc ça, c'est la même chose. On vient enlever le bouchon ici. On vient mettre notre liquide dedans. Et puis là, c'est juste comme une... Je ne sais pas le mot français, bille. Donc, c'est une petite bille qu'on peut venir mettre sur la piqûre. On pourrait faire ça aussi. Comme on sait tous, la plupart des chasse-moustiques présentement sur le marché contiennent du DEET. Et puis, le DEET, c'est tellement fort que c'est écrit que ça va abîmer les vêtements. Ça peut, même ceux qui vont à la pêche, ça peut fragiliser le fil de pêche. Donc, on ne veut pas non plus perdre un poisson pour ça. Les alternatives comme celle-là, ça devient intéressant. Naturel, avec des huiles essentielles. Puis, je vais continuer mes expérimentations parce que là, j'ai lu que l'eucalyptus citronné, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici, serait l'huile essentielle la plus efficace pour chasser certains moustiques. Pour chasser certains moustiques, puis que ça durerait... la durée longtemps aussi. Parce que ce mélange-là, c'est sûr que c'est naturel, mais peut-être aux 2 heures, il faut en remettre. Tandis que du DEET, bien, vu que c'est chimique, bien, faut pas en mettre souvent. Celui-là, il me semble me souvenir, la recette, quand j'avais regardé, que c'était 30 du contenu. Donc, on mettrait peut-être 70 ml de caprylis et puis 30 ml d'eucalyptus citronné. Fait que c'est quand même beaucoup. On mettrait le tiers de cette bouteille-là dans notre mélange, mais on irait chercher une efficacité. Ensuite, récemment, on a entendu parler d'une nouvelle option qui est exempt de DEET. Est-ce que tu veux nous en parler? Quelqu'un qui me disait, bien moi, depuis que j'ai découvert la picaridine, c'est ce que j'utilise. Donc, c'est 100 DEET. La particularité,
c'est aussi que ça l'endommage pas. Tantôt, tu parlais que le DEET endommage les matériaux, donc ça l'endommage pas les plastiques et les vêtements. Et puis, donc, c'est une protection 12 heures, tiques, moustiques, mouches noires, mais c'est pas complètement naturel, mais ça peut être une option pour toute la famille, enfants de 6 mois et plus. Donc, les huiles essentielles, on ne l'a pas dit tantôt, mais c'est pas recommandé pour les enfants en bas de 2 ans. Donc, on pourrait peut-être aller dans cette option-là, qui serait une option entre le DEET et une recette naturelle à base d'huile essentielle. Ça encore, c'est suggéré de la première fois de juste en essayer sur une petite surface, tout à coup qu'une personne aurait une réaction qui ne convient pas, là. Mais j'ai lu qu'il n'y en a pas présentement de personnes qui ont eu d'irritation de la peau avec ce produit-là, tandis qu'avec le DEET, il y en a. Puis que ça, dans le fond, quand on fait la recherche, c'est à partir de poivre blanc. Ils vont chercher quelque chose c'est ça, dans le poivre blanc. Un dérivé de poivre. En conclusion, nous, on favorise le favori à Jenny avec les huiles essentielles. Notre recette testée, approuvée et naturelle. Puis on est content de l'économie que ça représente, surtout pour la nature, mais la plupart des petits contenants qu'on utilise sont recyclables. Et aussi, bien ça, c'est des petites bouteilles qu'on réutilise à plusieurs fois. Donc, tant que le vaporisateur est bon, on peut encore remplir notre bouteille à nouveau. C'est un excellent chasse-moustique et puis ça sent bon en plus. C'est aussi l'occasion de faire sa part.